Tadahao, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez super bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Arlette, tu peux m'appeler Arlette si tu veux. Si c'est ta première fois ici, eh bien bienvenue sur ma chaîne. Parce que sur cette chaîne, on parle de la Chine, on parle de business, on parle, je donne aussi les conseils. Bref, on parle de tout ces petites choses très importantes de la vie là. Donc, si tout ceci t'intéresse, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de business, d'entrepreneuriat. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques articles que vous pouvez acheter en Chine et facilement pour vendre. Je vais vous donner la liste des marchés dans lesquels vous pouvez trouver ces articles aussi, et aussi des villes où vous pouvez facilement trouver ces entreprises qui vendent ces articles et acheter à de très bas prix. Donc ça, c'est une vidéo que bon, en fait, dans cette vidéo, je vais vous donner des informations que normalement on ne donne pas, surtout les guides, surtout ceux que vous allez trouver en Chine qui vont vous aider à viser les marchés. Ils ne vont jamais vous dire ça, mais Harley va vous dire. Donc si tu as pour plan d'aller en Chine, ou bien si tu veux acheter en Chine, cette vidéo va beaucoup t'aider. Cette vidéo sera un peu comme un guide pour toi. C'est que je ne vais pas pouvoir tout vous donner, mais je vais vous donner les informations les plus importantes. Alors, regarde la vidéo jusqu'à la fin, ok? Le premier business que je pense que ça peut être super rentable, c'est le business des bijoux. Oui, le business des bijoux, pourquoi? Parce que de un, c'est pas lourd. Vous n'allez pas dépenser beaucoup dans le transport. De deux, ça se vend très facilement. Les femmes achètent les bijoux tout le temps. Je suis une femme et je peux vous dire, les femmes, elles achètent les bijoux tout le temps. Comme ces bijoux, c'est par exemple, j'ai acheté ça ici à Guangzhou. Et d'ailleurs, si vous voulez acheter des bijoux à de très bons prix, il faut venir à Guangzhou. Il y a un marché. En fait, je pense qu'il y a 3 marchés, si je ne me trompe pas, dédiés à cela, dédiés aux bijoux simplement. Donc, ça va aussi dépendre de la qualité des bijoux que vous voulez. Si vous voulez de la pacotille, si vous voulez de l'or, si vous voulez des perles, ça dépend de la matière que vous voulez. Donc, nous avons ici à Guangzhou environ 3 ou 4 marchés, si je ne me trompe pas, dans lesquels vous pouvez acheter ça. Je vais laisser le nom de quelques marchés là. Et aussi une astuce très simple pour tous ceux qui viennent acheter en Chine. Si vous venez acheter en Chine et vous ne connaissez peut-être pas l'adresse, vous ne connaissez peut-être pas où vous partez, une astuce simple. Écrivez juste sur Google, vous cherchez sur Google marchés qui vendent les bijoux en Chine. Le Google va vous sortir la liste des marchés et les adresses. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier l'adresse, que ce soit en anglais ou en français, vous copiez l'adresse, vous mettez dans Google Translator, vous traduisez l'adresse en chinois ou en mandarin. Donc, quand vous êtes à Guangzhou, par exemple, vous pouvez tout simplement montrer cette adresse-là, donc l'adresse en mandarin dans votre téléphone au taxi. Il va vous déposer là-bas. Aussi simple que ça. Ça, c'est une petite astuce qui marche toujours à tous les coups. Parce que moi aussi, je voyage souvent. Et souvent, quand je suis quelque part que je ne connais pas et que je cherche un marché, peut-être, c'est ce que je fais généralement. Je fais ça et ça marche à tous les coups. Donc, n'oubliez pas cette astuce-là. Donc, comme je vous disais tantôt, les bijoux, c'est un business qui est franchement rentable. Et dans ces marchés-là, vous avez l'opportunité d'acheter des bijoux. Vous avez aussi l'opportunité d'acheter des packaging, même des décorations pour vos boutiques de bijoux. Vous avez tout ça disponible dans ces boutiques-là. Donc, n'hésitez surtout pas à aller dans ces boutiques. Le deuxième business que je pense qui est super rentable, c'est le business des mèches. C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de concurrence dans ce secteur-là, mais je pense qu'il est toujours rentable. Je pense que les mèches font partie de ces articles-là qui sont indémodables. Déjà, on achète toujours les mèches. Et je parle de la mèche synthétique. La mèche synthétique. Je sais que vous allez dire quoi? Qui achète encore la mèche synthétique de nos jours? La mèche synthétique, les filles. La mèche synthétique. Quand je parle des mèches synthétiques, je parle de mèches qu'on utilise pour faire les braids. Je vais laisser la photo là pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Les mèches qu'on utilise pour faire les braids. Vous pouvez trouver ça à Guangzhou, dans le marché de la cosmétique à Guangzhou. Dans le marché de la cosmétique, vous avez aussi l'opportunité de trouver des fournisseurs qui vendent et les mèches synthétiques, et les mèches naturelles, et les mèches humaines,
et les produits cosmétiques tels que les laits de toilette, soins de visage, skincare, machine pour le skincare, machine pour spa. Vous avez tout ça dans ce marché-là. Donc, retournons aux mèches synthétiques. Les mèches synthétiques, pourquoi? Les mèches synthétiques d'abord parce que c'est très moins cher. C'est très moins cher. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, les mèches qu'on utilise pour faire les braids. Vous pouvez trouver ça au prix comme 5 yuan la pièce, 5 yuan la pièce. Je pense que si je convertis ça en francs CFA, nous sommes dans les 400, 500 francs CFA. Ça, ce sont les paquets de mèches qu'on vend au Cameroun, si je ne me trompe pas. On va au Cameroun à 2500 ou à 1500 si tu as payé moins cher. Donc, imaginez que vous achetez ceci à 600. 400, 500, 600 maxi, si je convertis bien. Vous achetez ça à 600 francs. Vous payez le transport. Disons que vous avez peut-être dépensé le transport. Nous parlons d'une pièce, ok? À raison d'une pièce. Vous avez peut-être dépensé le transport, peut-être 100 francs. Ça vous revient à combien? À 700. Et vous vendez à 2000, 1500 minimum. Ça, c'est beaucoup d'argent. Ah, vous êtes d'accord avec moi? Hein? Donc, je conseille aussi d'aller vers les mèches synthétiques. Mais sinon, nous avons les mèches humaines. Le conseil que je vais donner à ceux qui viennent acheter en Chine, surtout ceux qui viennent acheter les mèches humaines, c'est de faire très attention. Le marché de la cosmétique est là. Vous avez plusieurs boutiques. Vous avez l'embarras du choix. Et le fait d'avoir l'embarras du choix vous rend souvent confus. Ça peut vous rendre confus et vous tombez peut-être sur le mauvais fournisseur. Il y a tellement de mèches. Et il y a aussi beaucoup le faux. Il y a des mèches que vous allez prendre à premier abord, c'est une bonne mèche, bien mou, bien jolie, tout. Mais vous allez utiliser la mèche une, deux fois, elle va durcir. Donc, il faut faire attention. La petite astuce que je fais souvent, c'est ma petite astuce à moi. Quand je vais acheter, surtout pour mes clientes, quand je vais acheter, je ne regarde pas ceux qui sont devant. Vous voyez ceux qui sont devant, genre, qui sont facilement vus là. Genre, quand vous entrez dans le marché, vous les voyez là. C'est pas là-bas que moi je pars. Moi, je prends mon temps, je cherche, je fouille, je prends mon temps, même s'il s'agit de prendre 2-3 jours seulement pour chercher les mèches. Je n'ai pas de problème, je prends mon temps, ce qui fait que j'ai réussi à me bâtir toute une bonne liste de très bons fournisseurs là-bas à Guangzhou, que si vous arrivez là, vous n'allez pas les voir parce qu'ils n'exposent pas les marchandises comme tout le monde. Ils sont dans le marché, au fond, dans les endroits que vous ne pouvez même pas imaginer qu'ils sont là. Et ils vendent des mèches de très bonne qualité à de très bons prix. Donc, il faut faire très attention. Ça, c'est mon astuce à moi. Vous pouvez aussi utiliser la même chose, même astuce pour ceux qui viennent acheter en Chine. Et ça, c'est un conseil que je donne surtout pour ceux qui n'ont pas de guide. Parce que quand tu n'as pas de guide, franchement, tu es dans la galère en fait. En fait, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas comment tu fais, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Donc, c'est un peu ce stress-là. Donc, si tu viens que tu n'as pas de guide, je pense que cette vidéo, ça va vous coûter. En barre de description, je vais vous laisser le nom d'une entreprise, la meilleure de Chine, qui vend les mèches humaines, qui vend le cheveu humain. Je vais vous laisser savoir les instructions parce que vous êtes mes abonnés, ok? C'est que vous allez tout simplement taper ce nom sur Google. Vous entrez, vous fouillez, vous entrez dans le site de l'entreprise, vous fouillez, vous cherchez le numéro WhatsApp ou le WeChat, et ensuite vous commencez à communiquer avec eux et puis voilà. Un autre business que pour moi je pense qui est super rentable, que les gens négligent aussi, c'est l'électronique. Quand je parle d'électronique, je ne parle pas de téléphone. Je parle des écouteurs. Je parle des mini-bars. Vous voyez, ce sont ces petites choses-là qui ont l'air insignifiants à premier abord, mais qui donnent beaucoup d'argent. Est-ce que vous savez que ici en Chine, vous pouvez acheter les écouteurs à un petit prix comme $1, voire même moins d'$1? Je pense qu'au Cameroun, parce que je me refais toujours au Cameroun parce que c'est mon pays, je comprends un peu comment ça fonctionne là-bas. Je pense qu'au Cameroun, les écouteurs vont vous coûter entre, si vous avez petit, c'est 1000 francs CFA. Petit, 1000 francs CFA, ou bien 1500, ou bien 2000 parfois. Donc, imaginez que vous arrivez ici en Chine, vous achetez les écouteurs, disons que vous achetez à $1, disons que vous achetez 100 pièces, $1. Imaginez, 20 000 $, ça fait 1000 $. Et vous revendez la pièce au Cameroun, par exemple, nous avons même seulement 1500 les écouteurs. Calculez le bénéfice. Et ce sont des articles qui ne sont pas lourds. Ce sont des articles faciles à transporter. Donc, si vous venez en Chine et que vous voulez acheter ce type de pièces-là à ces prix-là, ne venez pas à Guangzhou parce que je vois aussi les gens qui viennent acheter les électroniques à Guangzhou. Ne venez pas à Guangzhou. Je vous dis toujours, avant de venir en Chine, rassurez-vous, faites des recherches. Cherchez à comprendre dans quel marché on vend quel article. Faites des recherches, les gars.
Ne venez pas à Guangzhou, moi les électroniques à Guangzhou, mais n'achetez pas à Guangzhou. Allez acheter à Shenzhen. Shenzhen, c'est le paradis de l'électronique. Vous allez tout trouver là-bas à de très bas prix. Ok? Donc, parlons aussi des vêtements pour femmes. Oui, parce que ça, c'est un secteur qui est en train d'exploser. Nous, les femmes, on achète des vêtements, on achète les vêtements tout le temps. Donc, ça, c'est un marché qui passe. Surtout si tu as un très beau corps. Si tu es une femme, tu as un beau corps et que tu veux te lancer dans ce business-là, oui, lance-toi, achète de très beaux vêtements, porte-les. Ça va donner l'envie aux autres femmes d'acheter tes articles. Et pour acheter les vêtements pour femmes, que ce soit femmes, hommes, enfants, bref, c'est à Guangzhou. C'est à Guangzhou. Et pour trouver les marchés, simple astuce, comme je vous ai dit, allez juste sur Google, vous écrivez marché de vêtements pour femmes à Guangzhou. Google va te sortir toute une liste avec les adresses. Je vais aussi laisser quelques noms de marchés là en bas de description. Donc, ça sera à vous d'aller regarder, surtout pour ceux qui viennent ici en Chine. Et n'oubliez surtout pas que quand vous venez en Chine, c'est aussi une bonne opportunité pour vous de faire du networking. Donc, n'allez pas seulement acheter et rentrer chez vous. Allez acheter, causer avec vos fournisseurs, créer de bonnes relations avec le fournisseur qui va vous faciliter la transaction avec le fournisseur prochainement. Donc, c'est-à-dire que si vous venez en Chine pour acheter, vous avez de très bonnes relations avec le fournisseur, vous vous entendez très bien avec le fournisseur. Prochainement, vous n'auriez pas besoin de venir en Chine. Vous pouvez juste appeler le fournisseur, passer votre commande, payer et puis voilà. Donc, n'oubliez pas, c'est une autre astuce que je vous donne, ok? Parlons aussi des chaussures. Oui, comment t'habiller et tu n'as pas de chaussures. Que ce soit des talons, des baskets, bref, toutes les chaussures que vous voulez, toutes les marques. Allez aussi à Guangzhou. Il y a aussi une autre chose que j'aimerais aussi vous dire, c'est que en Chine, nous avons plusieurs villes qui sont réputées pour les vêtements. Pour les vêtements de marque, en fait, pour les vêtements, bref, en général, nous avons plusieurs villes. Ici, nous avons le Zhejiang, nous avons le Jiangsu, nous avons aussi Wuhan. Donc, mettez aussi ça en tête. Ce sont des villes que vous pouvez aussi faire des recherches. Et là, vous allez trouver des marchés dans lesquels vous pouvez trouver des différents articles qui peuvent vous intéresser. Même Shanghai aussi. Ce sont des villes réputées pour la mode. Vous voyez. Donc, si vous voulez trouver des vêtements stylés, allez aussi dans ces villes-là. C'est au Guangzhou, mais ça ne vous empêche pas de quand même visiter et créer du contact dans ces villes-là. Donc, comme je vous disais, les chaussures. Oui, les chaussures aussi. Vous pouvez trouver ça à Guangzhou. Oui, nous avons un très grand marché à Guangzhou, c'est le paradis des chaussures pour hommes comme femmes comme enfants. Il y a tout là-bas. Donc, je vais vous laisser les noms en bas de la description. N'oubliez surtout pas d'aller regarder là. Pour avoir plus de détails, vous mettez juste le nom sur Google, vous faites les recherches sur ce marché-là. Apprenez le plus possible. Si possible même, si vous avez l'opportunité de trouver déjà le WeChat des fournisseurs sur Google, parce que souvent ils mettent dans le site. Vous pouvez trouver le WeChat, vous commencez à causer avec les fournisseurs. Comme ça va vous faciliter l'arrivée ici en Chine. C'est toujours bien que quand vous arrivez, vous avez déjà, été en contact avec le fournisseur ici en Chine pour faciliter la transaction, quoi. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie surtout pas de t'abonner, active-moi cette cloche de notification et surtout laisse-moi ton avis en commentaire. Si tu as des questions ou bien des idées de vidéos, ou bien tu voudrais que je parle de quelque chose ou bien tu voudrais une information, pose-les-moi en commentaire. Je ferai une vidéo là-dessus ou bien je viendrai te répondre. Ok, bye bye. Thank you for listening. 再见.